Le problème de beaucoup de créateurs africains, c'est qu'ils se vantent d'avoir énormément d'abonnés. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les abonnés qu'ils ont réussi à engager ne sont pas réellement leurs abonnés. Les abonnés de TikTok restent les abonnés de TikTok. Les abonnés de Facebook restent les abonnés de Facebook. Les abonnés d'Instagram restent les abonnés d'Instagram, abonnés ou bien followers. Les followers de YouTube ou bien les abonnés de YouTube restent et demeurent les abonnés de YouTube. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si par malheur, pour X ou bien Y raison, la plateforme décide de fermer suite à des lois gouvernementales ou bien peu importe la raison, la plateforme décide de fermer du jour au lendemain. Toi, qui te vantais d'avoir beaucoup d'abonnés, finalement, tu te retrouves sans rien. Le lendemain, tu vas à Pôle emploi. Parce que clairement, ce qu'on ne dit pas, et c'est là où beaucoup de créateurs de contenu africains se méprennent, c'est que les abonnés ne payent pas les factures. Les vues ne payent pas les factures. Donc oui, tu auras beau te vanter d'avoir énormément d'abonnés, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que tu gagnes à la fin de la journée. Combien d'argent parviens-tu à générer à la fin du mois? C'est tout ce qui compte. Qu'est-ce qu'il y a sur ton compte bancaire? Donc, à la fin de chaque journée, au lieu de checker le nombre d'abonnés que tu as réussi à récolter, c'est qu'il y a une donnée importante, mais ce n'est pas la donnée la plus importante. Au lieu de faire cela, à mon avis, l'élément sur lequel tu devrais prioriser, sur lequel tu devrais mettre l'accent, c'est le chiffre d'affaires, la somme d'argent que tu as réussi à générer. C'est tout. Je répète, les abonnés ne payent pas les factures. Donc oui, tu vas avoir beaucoup d'abonnés. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir beaucoup d'abonnés. Non, loin de là. Ne vous méprenez pas. Je dis juste que si tu as réussi à avoir beaucoup d'abonnés, c'est bien. Si tu as réussi à avoir beaucoup de vues, c'est bien. Maintenant, il va falloir penser à un mécanisme de conversion de vues en argent. Un mécanisme de conversion des abonnés en argent. C'est tout. Parce qu'on n'est pas là sur les réseaux pour du fun ou bien pour passer du temps. Non. Ce n'est pas une distraction. Bon, peut-être que toi, tu considères cela comme une distraction. Mais moi, particulièrement, je ne considère pas la création de contenu comme une distraction. Je considère cela comme un travail. Un travail qui me demande de m'investir. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent. Parfois même, j'ai investi de l'énergie. J'ai investi énormément de choses. Et bien évidemment, j'espère un retour sur investissement. Après avoir dépensé, après avoir fourni du temps, après avoir fourni de l'énergie, après avoir fourni de l'argent, il va me falloir un retour sur investissement. Et mon retour sur investissement, ce n'est pas en termes d'abonnés. C'est un élément important, c'est un critère important, mais l'élément pour lequel je pourrais être satisfait de mon retour sur investissement, c'est la somme d'argent que j'ai réussi à générer. C'est tout, c'est tout. Donc si j'ai 100 000 abonnés, mais que je n'ai réussi pas à réellement avoir une somme conséquente, moi ça ne m'irait pas. Par contre, si j'ai ne serait-ce que 1000 abonnés, ou bien 5 000 abonnés, mais j'ai réussi à avoir une somme beaucoup plus conséquente que si j'avais 100 000 abonnés. Là, ça m'intéresse. Je vais prendre un cas de figure très simple pour schématiser un peu cela. Je préfère gagner 10 000 euros en ayant 5 000 abonnés que de gagner 2 000 euros ou 5 000 euros en ayant 100 000 abonnés. Bien sûr, à long terme, si on enlève toutes les autres considérations, je préfère largement gagner beaucoup plus en ayant peu d'abonnés. Cela montre que j'ai réussi à trouver un mécanisme ultra performant de conversion, de transformation des vues, des abonnés que j'ai réussi à récolter en argent. Ça, c'est très important. En tout cas, moi, c'est ce que moi, je regarde avant tout. Donc, voir beaucoup d'abonnés, c'est intéressant, mais ce ne sont pas vos abonnés. Tu es sur TikTok, tu as 100 000 abonnés, tu te vantes, tu gonfles le torse, tu bombes le torse, et à la fin de la journée, qu'est-ce qui te reste? Si c'est encore toi qu'on aperçoit tous les matins à 4 heures pour aller faire un job que tu estimes qui n'est pas bien rémunéré, alors tes 100 000 abonnés que tu as réussi à avoir sur TikTok, là, t'ont servi à quoi? Et même les abonnés que tu as réussi à avoir sur TikTok, ça reste avant tout des abonnés de TikTok. Raison pour laquelle il va falloir également trouver un mécanisme, trouver un système pour que tu puisses avoir le contrôle sur ces abonnés. Le moment, c'est que même si demain TikTok fait un pour X ou bien Y raison, ton activité de création de contenu ne puisse pas s'arrêter, tu peux toujours réussir à trouver un moyen pour générer de l'argent.